Bonjour les enfants. Aujourd'hui, c'est une autre journée. Il fait beau, il y a du soleil. J'espère que vous vous êtes amusés durant la semaine. Dis bonjour à ton frère, à ta soeur, à tes parents. Que le Seigneur vous bénisse. Tout le monde dit Amen. Amen. Je vais vous présenter un animal aujourd'hui. C'est le raton laveur. Excusez-moi. Un raton laveur. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas ça, hein? C'est quoi qui est particulier avec cet animal? C'est qu'il a un masque. Hein? On ne sait pas, est-ce que tu penses qu'il est comme un voleur? Il a un masque et puis il lave sa main tout le temps. On dirait qu'il se sent coupable tout le temps. On dirait qu'il touche à des choses, il lave la main tout le temps, tout le temps. Et puis, il vit la nuit surtout, mais le jour, il se cache. On ne le voit pas souvent. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce raton laveur? C'est que nous, on n'a pas besoin de tout le temps cacher son visage. Et la deuxième chose qu'on peut apprendre pour se laver, si on fait quelque chose qui n'est pas bien, on peut demander pardon au Seigneur. Si on fait quelque chose qui n'est pas bien à sa soeur, si on a échappé quelque chose de notre soeur, par exemple, si on a brisé la couronne de notre soeur, la petite couronne, il faut s'excuser. Si on fait des fautes, il faut toujours s'excuser auprès des parents et on peut demander pardon à Dieu, nous. C'est ça qui est différent. Mais lui, il se lave les mains tout le temps, comme si c'est ça qui va le rendre pur. Alors c'est ça. Moi, je voulais juste vous dire que nous, c'est Christ qui nous lave. C'est le sang de Jésus qui a été coulé qui nous lave. C'est pour ça qu'on chante cette chanson. On va le chanter aujourd'hui. Admettons qu'on fait quelque chose. C'est pas de notre faute, mais ça fait mal à l'autre personne. Il faut s'excuser. Et puis, le Seigneur, quand on lui demande pardon, il nous pardonne. Alors, on va chanter ensemble la leçon et la chanson. Le savon lave mon visage. On va louer le Seigneur en disant merci Seigneur parce qu'il nous a lavés. Ok, on commence. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le savon lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains, oh quel bonheur. Mais Jésus, pour me rendre plus sage, lui seul peut laver mon cœur. Si le mal il fait une tâche, je connais quelqu'un qui saura l'enlever. C'est Jésus, non, non rien je ne lui cache. Lui seul peut tout effacer. Encore? Le savon lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains, oh quel bonheur. Mais Jésus, pour me rendre plus sage, lui seul peut laver mon cœur. Si le mal il fait une tâche, je connais quelqu'un qui saurait l'enlever. C'est Jésus, non rien je ne lui cache, lui seul peut tout effacer. Bravo les enfants, on ne va pas faire comme le raton laveur, mais plutôt on va prier à Dieu et il va nous pardonner. C'est bon? Alors, on va continuer comme la semaine dernière pour voir qui a créé toutes choses. On sait que Dieu a créé toutes choses, il nous a créés. On sait aussi pourquoi il nous a créés. On va continuer aujourd'hui en réfléchissant, en regardant ces petits dessins. Est-ce que ça vous dit quelque chose qu'on a regardé la semaine dernière? Hein? C'est deux personnes. La femme s'appelle Ève et l'homme s'appelle Adam. Ils ont un fruit dans la main. Donc Dieu créa l'homme à sa ressemblance. Alors, tu ressembles à Dieu. Mais comment est-ce qu'on ressemble à Dieu?
la première personne que Dieu a créée, c'était l'homme. Et il l'a nommé Adam. Et la deuxième personne, c'était la femme. Et il l'a nommée Ève. Alors, ces deux personnes-là, ils avaient pris du labo pour former l'homme qui est Adam. Et ensuite, il a pris une partie de l'homme, il a formé Ève. Mais, c'était pas suffisant d'avoir un corps, juste un corps comme ça. C'est comme si c'était la pâte à modeler. Voyons. Mais, après, Dieu a soufflé dans leurs narines son esprit et depuis lors, ils ont une âme et ils ont un esprit et ils ont une âme. Comme ça, l'homme devient vivant et puis l'homme peut bouger, la femme peut aussi bouger. Adam était comme Dieu parce que il avait, comme Dieu, on sait que Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais Adam aussi est un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Donc, le corps n'était pas suffisant. Il fallait que Dieu souffle dans le corps pour qu'il y ait la vie dans ce corps. Alors, Adam et tous les hommes, c'est pareil. Ils sont créés à l'image de Dieu avec l'intelligence et le corps, c'est la maison où vit l'homme. Alors, vous avez trois parties comme Dieu. Vous avez l'âme, vous avez l'esprit, vous avez l'âme, vous avez le corps, l'esprit, l'âme et le corps. C'est merveilleux parce que tout ce que Dieu créa, c'est très très bon. Mais on va chanter un peu aujourd'hui, je ne vais pas aller plus loin. Et c'est juste qu'il faut se rappeler toujours du verset Jean 3, 16. Dieu a tellement aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. C'est tout ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Et puis, on va parler quand même de notre petite histoire de Brandel. On va voir qu'est-ce que Brandel a fait cette semaine. Mais avant tout, je voudrais qu'on chante la deuxième chanson maintenant et vous allez comprendre pourquoi cette histoire était extraordinaire. La deuxième chanson qu'on chante aujourd'hui, c'est Le fou sur les sables a bâti sa maison. Après, vous allez réfléchir à l'histoire, vous allez comprendre. Alors, le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba et la maison s'écroula. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. La maison résistera. Mon frère, sur Jésus, viens bâtir ta maison. Mon frère, sur Jésus, viens bâtir ta maison. Mon frère, sur Jésus, viens bâtir ta maison. La tempête arrivera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera
et la pluie tombera, la maison résistera. Ma sœur, sur Jésus, viens bâtir ta maison. Ma sœur, sur Jésus, viens bâtir ta maison. Ma sœur, sur Jésus, viens bâtir ta maison. La tempête arrivera. Le vent souffla et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. La maison résistera. Bravo les enfants, bravo, vous avez bien chanté. Alors, on va bientôt terminer. On se rappelle de ce texte, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Alors, on va parler un petit peu de Brandel aujourd'hui parce qu'il a fait quelque chose. Un jour, il a eu une idée de construire un fort en arrière de la maison de ses parents et son ami qui regardait à côté voulait aussi bâtir un fort. Mais après avoir construit son fort et il admirait son fort, il était fier. Et tout à coup, son frère Alice est passé en courant et il a brisé le fort de Brandel. Sauf que le fort était construit sur du sable. Ça veut dire la maison n'était pas solide. Mais pourquoi, d'après vous, Alice est passé dans la maison, dans le fort et l'a brisé? Mais parce qu'il a eu peur, il voyait un loup, il crie. Et en tout cas, je ne sais pas s'il avait vu le loup, mais il criait « Le loup, le loup !» Et il est passé dans la maison de Brandel, le petit ourson, et il a brisé le fort de Brandel. Oh, Brandel était découragé. Il dit « Alice, 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 regarde qu'est-ce que tu as fait, tu as brisé mon fort, j'ai travaillé dur pour construire mon fort. » Et Alice a dit, je pense que ta maison n'était pas tout à fait correcte, c'est pour ça, c'était pas bien construit, regarde, c'était sur du sable. Et Brandel était triste, mais la maman de Brandel, le père de Brandel, voulait simplement voir si Alice avait les jambes brisées parce qu'il a couru tellement fort, il était comme tombé quasiment. Alors, Brandel était découragé, il dit, mais toujours Alice, 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 on ne regarde jamais moi, on ne s'occupe pas de moi, il a brisé mon fort. Ah, je décide de quitter la maison, je m'en vais en arrière, je vais dans la forêt, je vais rester toute seule, tout seul, tout seul, tout seul. Et un jour, il réfléchissait, et il a passé la nuit dehors, et quand il fait jour, le soleil commence à se lever, il réfléchissait, il dit, il faut que je retourne à la maison, parce que ça ne marche pas dans ma maison, c'est pas correct, je ne peux pas laisser mes parents. Et il revient tout doucement, il regarde à l'intérieur, il n'y avait plus personne dans la caverne. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Mais où est-ce qu'ils sont allés encore, Alice? Peut-être qu'ils font des choses pour Alice. Et tout à coup, il a vu papa qui vient avec un gâteau. Et c'était sa fête. Et on chantait bon anniversaire pour Brandel. Et Brandel était très content. Et puis la maman avait plein de cadeaux pour Brandel. Et puis il dit, tu nous manquais, où étais-tu passé? C'était la fête à la maison. Ils étaient vraiment, vraiment contents. Mais pour résoudre le problème, le frère Alice, qui était le frère de Brandel, qui a brisé son fort, lui a proposé de reconstruire sur du roc sa maison, ou du moins son fort. Alors vous savez, il s'est mis à construire ensemble la maison sur les rocs. Et c'est là qu'après ça, ils étaient tellement contents parce qu'on parle de la joie justement. La joie était revenue dans la maison et les deux étaient très contents. Les parents étaient très contents et ils se tenaient la main ensemble. Tiens la main de ta soeur, tiens la main de ton frère, tiens la main de ta maman et puis on va chanter ensemble. Ils chantaient « Si nous travaillons ensemble,
ensemble. Si nous travaillons ensemble, nous sommes heureux. Mon œuvre, ton œuvre, notre œuvre est à Dieu. Si nous travaillons ensemble, nous sommes heureux. Encore? Si nous travaillons ensemble, ensemble, ensemble. Si nous travaillons ensemble, nous sommes heureux. Mon œuvre, ton œuvre, notre œuvre, ta Dieu. Si nous travaillons ensemble, nous sommes heureux. Merci beaucoup les enfants. La morale de l'histoire, c'est que la maison n'était pas construite sur du roc et ça a été construit par Brandel tout seul. Mais quand ils se sont mis à travailler ensemble, en accord, dans la joie, la maison était bien construite, le fort était bien construit sur du roc. Et maintenant, même s'il y avait du vent, il y avait la tempête, il y avait la pluie, et la maison de Brandel était bien solide. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, construisez votre maison sur du roc. Et rappelez-vous que Dieu nous a tellement aimés, il a envoyé son Fils unique. Amen. J'étais perdu, le cœur brisé. Tu m'as sauvé, je suis mise à part. Et descendre en toi je remets, à l'abri dans tes bras à jamais. Mes mots ne suffisent pour te décrire. Je donne ma vie, Jésus, pour te suivre. Et je fixe mes yeux sur tes voies. Oui, par ta grâce, je suis libre en toi. Tu es ma liberté, nous louons ton nom. Oui, nous t'élevons, ton grand amour pour moi est infini. Oh, 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 tu es vivant en nous, nul ne peut prendre ta place. Tu es tout pour nous, ton amour nous libère. De la sombre nuit, ton amour illumine ma vie. Toutes les chaînes en moi sont brisées. Oui, c'est ton Fils nous a délivrés. Un jour ce monde disparaîtra et nous pourrons te voir face à face. Je vivrai pour ta volonté, pour ton royaume sans jamais renoncer. Tu es ma liberté, nous louons ton nom. Oui, nous t'élevons, ton grand amour pour moi est infini. Oh, 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 tu es vivant en nous, ton amour nous libère. Tu es tout pour nous, nul ne peut prendre ta place. Tu es vivant en nous, nul ne peut prendre ta place. Tu es tout pour nous, ton amour nous libère. Car tu es ma liberté, nous louons ton nom. Oui, nous te levons, ton amour pour moi est infini. Oh, 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 tu es vivant en nous, tu ne peux prendre ta place.
es tout pour nous. Ton amour nous libère. Tu es vivant en nous. Nul ne peut prendre ta place. Tu es tout pour nous. Ton amour nous libère. Oh. Amen. Merci Seigneur pour ton amour qui nous libère. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux, il me fait marcher. Il me fait marcher sur les eaux élevées. L'Éternel est ma force. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux, il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Oui, alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Amen. Règne sur nos vies ce matin. Nous voulons simplement renouveler notre engagement envers toi, Seigneur. Tu es le Dieu que nous aimons, le maître de nos vies. Je te remets toute ma vie, Seigneur. Tu es le maître de ma vie. Tu vis et règnes sur mon cœur. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, je t'adore, toi, mon sauveur. Tu es le maître de ma vie. Tu vis et règnes sur mon cœur. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, je t'adore, toi, mon sauveur. Tu es le Dieu que mon cœur aime, Créateur de l'univers. Les anges crient gloire, gloire, gloire. Tu es le maître de ma vie. Tu es le Dieu que mon cœur aime, Créateur de l'univers. Les anges crient gloire, gloire, gloire. Tu es le maître de ma vie. Tu es le maître de ma vie. Tu vis et règnes sur mon cœur. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, je t'adore, toi, mon sauveur. Tu es le Dieu que mon cœur aime, Créateur de l'univers. Les anges crient gloire, gloire, gloire. Tu es le maître
de ma vie. Tu es le Dieu que mon cœur aime, créateur de l'univers. Les anges crient gloire, gloire, gloire. Tu es le maître de ma vie. Gloire, gloire, gloire. Tu es le maître de ma vie. Gloire, gloire, gloire. Tu es le maître de ma vie. Car tu es le Dieu que mon cœur aime, créateur de l'univers. Les anges crient gloire, gloire, gloire. Tu es le maître de ma vie. Car tu es le Dieu que mon cœur aime, créateur de l'univers. Les anges crient gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Les anges crient gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Les anges crient gloire, gloire, gloire. Tu es le maître de ma vie. Amen. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi.
pitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne peux te remplacer. Dans tes bras, je suis rassurée. Oh, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, 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 tu fais tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Oh, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, garde-moi près de toi. Oh oui, Jésus, garde-moi près de toi. Amen. Gloire à Dieu et bienvenue à tout le monde au Centre apostolique Rocher de Vive. Merci de participer avec nous à ce temps de louange, à ce temps d'enseignement de la parole de Dieu. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir compter sur vous semaine après semaine. Donc j'aimerais prendre un temps pour prier avec vous avant de partager la parole que le Seigneur a mise sur notre cœur pour vous aujourd'hui. Seigneur, nous te disons merci pour le privilège qui est nôtre de pouvoir, Seigneur, élever ton saint et glorieux nom. Merci, Seigneur, pour, Seigneur, l'accès que nous avons à ton sanctuaire, oh Dieu. Merci, Seigneur, pour nos bien-aimés qui ont su nous conduire dans la louange, dans l'adoration dont toi seul tu es digne, oh Dieu. Merci, Seigneur, pour ta servante qui a pu, Seigneur, enseigner également à nos plus jeunes. Seigneur, nous te donnons toute la gloire parce que c'est toi qui donnes la capacité pour tout faire. Seigneur, je veux prier également, Seigneur, pour tout un chacun qui nous écoute en ce moment. Je prie, Seigneur, que ta main puissante, Seigneur, puisse se poser sur chacun d'eux, Seigneur, pour répondre à leurs besoins, Seigneur, tant spirituels que physiques, qu'émotionnels, Seigneur. Tu es l'Éternel qui nous guérit de toutes nos blessures, que ce soit les blessures du corps, que ce soit les blessures du cœur, Seigneur. Tu es le médecin par excellence. Étends ta main et touche ton peuple, Seigneur. Que ton Saint-Nom soit béni et permets que ta parole, Seigneur, soit un remède pour chacun de nous aujourd'hui qui nous permet d'aller encore plus loin avec toi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Nous vous invitons à tourner dans la parole de Dieu avec nous. Aujourd'hui, on va lire dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 18 jusqu'au verset 23. Donc, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 18 jusqu'au verset 23. Et je vais lire pour vous. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort,
soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à pouvoir comprendre sa parole aujourd'hui. Bien-aimés, nous avons un Dieu qui ne donne rien à moitié. C'est un Dieu, quand il donne vraiment tout. Avant même de créer les hommes, Dieu a pris le temps de créer tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire pour le bien-être et le bon fonctionnement de l'homme. Ainsi, lorsqu'il a créé l'homme le 6e jour, tout le monde était déjà là. Et je crois que c'est en gros ce que le Seigneur a dit à l'homme. Voyez tout ce que j'ai créé, tout est à vous. C'est un sujet de joie, de satisfaction de pouvoir arriver chez quelqu'un qui a énormément de bien, qui a des choses merveilleuses, et cette personne-là vous fait visiter tout ce qu'il y a dans son domaine à lui, et là, il te regarde et il te dit, voilà, tout ça, c'est à toi. Quelle joie! Et surtout lorsqu'on ne s'y attendait même pas. Il y a des choses qui sont nécessaires pour nous, qui nous rendent heureux. Dieu est un Dieu qui donne tout comme il a déjà tout créé pour Adam avant même de le créer lui-même. Il nous a aussi donné tout pour notre salut après la désobéissance, après que nous sommes tombés dans le péché. Il nous a tout donné. Il s'est donné lui-même à travers son Fils Jésus-Christ, qui a versé tout son sang à la croix, qui a bu la coupe jusqu'à la dernière goutte, comme on dit, jusqu'à la lie. Pour ceux qui reçoivent le salut par la foi en Jésus-Christ qui est donné gratuitement, il a aussi tout préparé pour que nous puissions marcher avec lui dans une vie comblée, une vie épanouie, une vie qui est comme un vase utile entre ses mains. Donc, Jésus a déjà tout préparé pour nous. C'est pourquoi il nous a dit dans la parole de Dieu que nous avons tout pleinement en lui. Si nous retournons dans ce passage que nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul nous exhorte surtout à ne pas nous laisser séduire par le diable qui veut détourner notre attention de Dieu lui-même. En étant impressionné par des hommes, par les exploits des hommes, par la notoriété, la célébrité des hommes, ou d'autres choses, ou d'autres événements qui peuvent se produire autour de nous et qui pourraient détourner notre attention de l'objectif que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Notre attention doit être vraiment centrée sur le Seigneur pour lui donner la gloire, l'adoration et pour le servir et obéir à sa volonté. Alors, notre message aujourd'hui s'intitule « Tout est à vous », comme nous le voyons à 2 reprises dans ce passage. Premièrement, au verset 21, il dit que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Et à la fin du verset 22 également, il dit « Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu ». Paul commence par un avertissement. Il dit que personne ne s'abuse lui-même. Ce qui veut dire que personne ne se trompe lui-même, que personne ne soit séduit en pensant être plus qu'un autre parce qu'il a en lui la sagesse de ce monde ou parce que aux yeux de ce monde, il est sage. C'est quoi la sagesse du monde dont il est question ici? On parle ici de la façon de penser des hommes, des pensées, des philosophies qui éloignent l'homme de Dieu. Aujourd'hui, on peut voir dans le monde où nous vivons, où la parole de Dieu nous dit que ce monde est sous la domination du malin, nous pouvons voir qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de pensées émises par les hommes, beaucoup de philosophies parmi les hommes qui sont considérées comme de la sagesse. Aujourd'hui, c'est cool, c'est comme sage aux yeux du monde de dire que nous, les hommes, on vient des singes ou qu'on vient des poissons, ou que le monde a été créé par un chaos, un Big Bang quelque part, une explosion qui vient de nulle part. Et les gens vont être attentifs à ces théories
qu'il les conforte dans leur rébellion contre Dieu. Et les portes même des médias sont ouvertes à toutes ces pensées-là. Mais de dire par exemple que toutes choses ont été créées par le Dieu très haut, par le Dieu tout-puissant, lorsque nous le déclarons, le monde dans sa sagesse à lui nous qualifie de rétrograde. Il nous dit que c'est des pensées rétrogrades. La sagesse de ce monde n'est que folie devant Dieu, comme l'apôtre Paul ici nous l'a bien expliqué. Un exemple. La parole de Dieu me dit ici que tout est à moi. Lorsqu'il parle de vous, il parle à moi, il parle à tous ceux qui ont Jésus-Christ dans leur vie, tous ceux qui sont appelés enfants de Dieu, tous ceux qui sont héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. C'est à vous, c'est à nous que cette parole s'adresse. Alors moi je peux répéter cette parole en disant que tout est à moi. Et si je viens maintenant, je parle à quelqu'un, peu importe, aux gens de ce monde, et je dis, vous savez, tout est à moi. La première réaction, sûrement, qui va surgir, c'est que, les gens vont dire, mais cet homme-là est complètement fou, c'est un type complètement cinglé, il a perdu son bon sens, parce que, à leurs yeux, moi qui dis que tout est à moi dans ce monde, à leurs yeux, je n'ai rien du tout. Je n'ai pas de grande richesse comme les riches de ce monde. Je n'ai pas la célébrité comme les célèbres de ce monde. Je n'ai pas ce qu'il faut pour déclarer que tout est à moi. Donc, à leurs yeux, à leur sens, au sens du monde, déclarer que tout est à moi, que tout est à nous, c'est une folie. Mais la parole de Dieu nous dit que ce qui est sage, ce que le monde considère comme sagesse, mais devant Dieu, c'est de la folie. Le monde dit, tu n'as rien lorsqu'il me regarde, il regarde mes conditions. Mais la parole de Dieu me dit, tu as tout. Alors, qui croit en ce moment-là et comment démêler tout cela? Et même nous, en tant que croyants, des fois, on a du mal à pouvoir déclarer avec conviction que j'ai tout. Alors que la parole de Dieu nous le dit et nous le répète. Aujourd'hui, il dit, tout est à vous et vous êtes à Christ. Et aussi, il dit, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Alors, nous allons essayer de clarifier le tout à travers cet enseignement de l'apôtre Paul. Premièrement, tout est à vous. Cela signifie quoi? En gros, cela veut dire que Dieu met à notre disposition tout ce qui est nécessaire et tout ce qui contribue à notre marche, notre relation avec lui, tout ce qui contribue à notre bonheur aux yeux de Dieu avant toute chose. Dieu met tout cela à notre disposition, que ce soit les hommes, que ce soit les objets, que ce soit les éléments de la nature, que ce soit tous les événements qui peuvent survenir. Donc Dieu met tout cela à notre disposition. Il dit, on n'a pas besoin d'être impressionné par quoi que ce soit. Notre Dieu qui nous a créés, notre Dieu qui a fait de nous ses héritiers, il a mis tout à notre disposition. C'est comme nous possédons tout. Peut-être que je n'ai rien dans mon compte de banque, mais Dieu dit que lorsque je suis son héritier, je possède tout. Tout est en ma possession. Tout est à moi. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, il est dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Tout est à vous parce que Dieu met tout à votre disposition. Il peut utiliser qui il veut, il utilise les hommes, il utilise les événements, les situations de cette vie comme des instruments pour faire son œuvre en nous. C'est pourquoi tout est à nous. Et on continue, il dit de ne pas mettre sa gloire dans des hommes. Au verset 21, que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. L'apôtre nous enseigne ici
que peu importe la notoriété d'un homme, peu importe la célébrité qu'un homme peut avoir, surtout lorsqu'on parle des hommes chrétiens, de ceux qui marchent avec le Seigneur, peu importe le nom qu'ils portent, qu'il soit un prophète, qu'il soit un apôtre, qu'il soit pasteur, qu'il soit évangéliste, qu'il soit, peu importe le nom ou le titre qu'il peut porter. Si c'est un serviteur de Dieu, la Bible nous dit que c'est un don que le Seigneur fait à son Église. C'est un instrument que Dieu utilise pour édifier son Église et pour amener son corps, son Église, au perfectionnement. Et c'est pourquoi il dit, il ne faut pas nous se vanter parce que j'ai un tel comme pasteur, j'ai tel apôtre, disons, que je suis, j'ai tel prophète, disons, avec qui je marche. Il dit, ce n'est pas de cela qu'il faut se glorifier. Si vous marchez avec un homme de Dieu, peu importe sa notoriété, vous connaissez un homme de Dieu, vous collaborez avec un homme de Dieu, tout simplement, sachez que c'est un instrument que Dieu met à votre disposition, à vous, pour faire l'œuvre qu'il a à faire dans votre vie. C'est pourquoi il dit, ne mettez pas, ça veut dire ne mettez pas votre confiance dans un homme, peu importe son titre, peu importe comment Dieu l'utilise, ne mettez pas votre confiance, que vos yeux ne soient pas fixés sur un homme, peu importe qui il est, mais que vos yeux restent fixés sur le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ce sont des instruments que Dieu met. C'est pourquoi il prend ici 3 personnes, symbole même d'instruments de Dieu. Il prend lui-même sa propre personne, Paul. Il dit qui est Paul, que ce soit Paul, que ce soit Apollos, que ce soit Céphas. Ce sont des symboles qui avaient une grande notoriété dans le monde chrétien au moment où Paul écrivait cette lettre. Paul, c'était quelqu'un qui avait une grande notoriété, premièrement, de par son passé de pharisien assidu, qui a étudié au pied de Gamaliel, etc. Et par la suite, par rapport à comment il a connu le Seigneur, par rapport aux révélations importantes que Dieu lui a données, par rapport vraiment à l'excellence même de la connaissance qu'il a de Dieu et de toutes les choses de Dieu, comme il l'explique lui-même dans les épîtres. Donc, c'est quelqu'un qui avait une grande notoriété. Mais il dit, même si Paul a cette notoriété-là, il n'est qu'un instrument. Il parle aussi d'Apollos. Apollos qui était un jeune serviteur, un jeune prédicateur, un orateur vraiment hors pair, qui était versé dans les Écritures et il faisait comme référence par rapport aux gens qui enseignaient la parole de Dieu. Il dit que ce soit Apollos. Apollos n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu. Il parle de Céphas, ou qui est l'autre nom pour l'apôtre Pierre, qui est reconnu aussi comme l'apôtre des Juifs, alors que Paul était reconnu comme l'apôtre des païens. Il dit que peu importe que ce soit Pierre qui a aussi une grande notoriété, mais il dit considérez toujours que c'est un instrument entre les mains de Dieu. Donc lorsqu'il dit Paul, Apollos et Céphas, il peut englober tout nom qu'on peut nommer aujourd'hui, peu importe qui est l'instrument que Dieu utilise, il reste toujours un instrument et on ne doit pas être impressionné par un titre quelconque, par quoi que ce soit, par qui que ce soit, mais nos yeux doivent rester fixés sur le Seigneur parce qu'il dit ce ne sont que des dons, des instruments que le Seigneur met à notre disposition. Alléluia, gloire au Seigneur. Et par la suite, il va dire, après qu'il dit soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, il va dire soit le monde. En parlant du monde ici, dans le mot cosmos, c'est comme pour dire tout ce que Dieu a créé. Et comme nous l'avons dit au début, avant même de créer l'homme, Dieu a créé tout ce qu'il fallait pour que l'homme soit heureux pour son bien-être. Mais ici, il nous dit lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu, il dit le monde même est à notre disposition. Parce que Dieu a la souveraineté sur toutes choses. Le psaume 24, verset 1er nous dit « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, à l'Éternel le monde et ceux qui l'habitent. » Ce que ce verset veut nous dire, c'est que Dieu peut
dans sa souveraineté, dans sa grandeur, dans sa toute-puissance, il peut utiliser tout ce qu'il veut, que ce soit les hommes, que ce soit les éléments, que ce soit les objets de la nature, il peut utiliser comme il veut, quand il veut, pour pourvoir à nos besoins. Donc ces choses-là sont des choses aussi que Dieu met à notre disposition et qu'il peut utiliser comme il veut, pour venir à notre secours, pour notre bien-être. Est-ce que Dieu n'a pas utilisé un corbeau pour aller nourrir Élie? Dieu peut utiliser qui il veut et qu'est-ce qu'il veut pour que nous soyons vraiment gardés, pour qu'il puisse pourvoir à nos besoins. C'est pourquoi, bien aimés, quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous donne, nous confie un mandat, souvent nous voyons que c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est normal. Si vous voyez que le mandat que Dieu vous a confié, vous trouvez que c'est complètement au-dessus de votre capacité, vous êtes sur la bonne voie. Parce que Dieu ne nous demande jamais quelque chose que nous pouvons faire tout seuls de par nous-mêmes. Sinon, il ne serait pas Dieu. Sinon, on n'aurait pas besoin de lui. On ne serait pas dépendant de lui. Tout ce que Dieu te demande, avant tout, le mandat qu'il te confie, il te dit, fais-moi confiance parce que tu dépends de moi. Alors quand Dieu nous confie un mandat, Dieu te confie un projet. Toi, tu vois, tu n'as pas un sou, mais ce projet-là requiert des millions de dollars. Alors il dit, n'oublie pas que le monde est à toi. Ça veut dire que le Seigneur lui-même, tu peux lui faire confiance qu'il va pouvoir en temps et lieu. Il va toucher les cœurs comme il veut, parce que même les cœurs des rois, c'est entre les mains de Dieu, il les fléchit comme il veut. Ces anges vont travailler pour aller chercher les fonds là où ils sont, pour que la promesse de Dieu soit accomplie, pour que le projet qu'il t'a donné puisse se réaliser. Parce que il dit, le monde aussi est à toi. Lorsque tu es en Jésus-Christ, lorsque tu appartiens à Dieu, tu appartiens à Jésus-Christ, en ce moment-là, il dit, le monde aussi est à toi, parce que il va remuer le monde comme il veut pour pouvoir t'amener là où il veut t'amener. C'est une allusion aussi lorsqu'il dit le monde est à nous. C'est une allusion aussi à l'espérance que nous avons de régner avec Christ lorsqu'il va revenir pour rétablir toutes choses. Bien-aimés, n'oubliez pas que tout ce que Dieu a, il nous a déjà tout donné, mais il a mis aussi à notre disposition tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre dans ce monde, pour pouvoir le servir, pour pouvoir lui obéir, pour marcher dans la piété, pour marcher dans la paix, pour marcher dans la joie, parce que le Seigneur a déjà tout pourvu. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous allons arrêter ici. Aujourd'hui, nous avons vu deux choses principalement. C'est que nous avons tout nous appartient. Donc, on a parlé des hommes qui sont comme des instruments entre les mains de Dieu, comme Paul, Apollos et Céphas ont pu l'être dans leur temps et comme tant d'autres aussi aujourd'hui. Et nous avons parlé du monde, comment le monde lui-même appartient à Dieu. Il met le tout à notre disposition. Donc, c'est notre première partie. Et dans la deuxième partie, si Dieu le veut bien, nous regarderons les autres choses qui dit que tout est à nous. Il dit soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Nous verrons tout cela dans la deuxième portion de notre message. Mais que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux aujourd'hui pour savoir que nous avons tout ce qu'il faut. Nous n'avons pas à être impressionnés. Même les événements qui sont en train de se dérouler autour de nous, tout cela a un but. Mais nous devons savoir que nous n'avons pas à nous inquiéter. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Parce que je peux le répéter avec conviction et avec foi que tout est à moi. Parce que j'appartiens à Jésus-Christ. Je suis la propriété de Dieu. Je suis l'héritier de Dieu. Je suis le co-héritier de Christ. Alors, tout est à moi. Si on peut le répéter ensemble aujourd'hui, tout est à moi. Tout est à moi parce que je suis qu'il vous garde et qu'en toutes choses, vous puissiez toujours vous rappeler de cette parole. On va prier pour terminer.
Alléluia. Père de gloire, nous te disons merci pour ta grâce envers nous, Seigneur. Merci pour toutes tes provisions, Seigneur. Puisque le monde t'appartient, tu mets le monde à notre disposition, Seigneur éternel. Seigneur, les serviteurs que tu as appelés, Seigneur, pour nous édifier, pour notre perfectionnement. Seigneur, ce sont des dons que tu nous fais. Et nous voulons, Seigneur, te prier pour chacun d'eux, Seigneur. Nous les aimons, Seigneur. Nous avons du respect pour eux, de l'amour pour eux, Seigneur. Et nous intercédons pour eux, même si nous reconnaissons avant tout qu'ils ne sont que des instruments entre tes mains. Ils ne peuvent rien donner si ce n'est ce que toi tu leur donnes. Père, je prie, Seigneur, pour chaque serviteur, pour chaque don que tu as fait, pour chaque apôtre, chaque prophète, chaque évangéliste, chaque pasteur, chaque enseignant, Père, que tu as donné, Seigneur, pour le perfectionnement de l'Église. Je prie pour chacun d'eux, Seigneur, que ta grâce les soutienne, que tu les fortifies, Seigneur, qu'à travers les moments difficiles qu'ils peuvent traverser, Seigneur, que ta force soit avec eux. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je prie, Seigneur, pour leur famille, Seigneur. Je prie pour leur ministère, oh Dieu, que ta grâce, Seigneur, se repose sur chacun d'eux, par tous les dirigeants, Seigneur Dieu, que tu as élevés, que tu as mis des projets devant eux. Je prie que ces projets se réalisent, Seigneur, là où il y a le blocage, Père, puisque le monde est à toi et le monde est à nous. Seigneur éternel, tu remues le ciel et la terre, Seigneur éternel, mon Dieu, pour, Seigneur, ouvrir les portes, Seigneur, devant tes serviteurs, afin que les projets, Seigneur, que tu as mis devant eux se réalisent pour la gloire de ton nom, pour l'édification et le perfectionnement de ton peuple. Merci, Seigneur notre Dieu. Je prie, mon Dieu, mon Père, que tu nous aides, Seigneur, à comprendre ta parole. Tu nous ouvres les yeux, tu illumines les yeux de nos cœurs, Seigneur éternel. Nous avons besoin de toi et nous te disons déjà merci parce que tu as accompli encore pour nous au-delà de ce que nous pouvons te demander aujourd'hui. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et je déclare avec foi que tout est à moi. Je déclare que tous les serviteurs que tu as appelés, que tu as formés sont à moi, sont des dons que tu me donnes et je te remercie pour chacun d'eux, Seigneur. Je déclare que le monde même est à moi. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur éternel, parce que tu mets tout à notre disposition. Que ton nom soit glorifié, soit élevé. Merci, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen, amen et amen. Soyez bénis. Que le Seigneur vraiment puisse vous fortifier et continuer à grandir et à vous fortifier dans la parole de Dieu. Merci et soyez bénis pour toute la semaine. Nous nous verrons à la prochaine. Shalom.